Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite guidance concernant 2025. Une guidance qui sera un tirage à choix. Pour changer, hein, on va faire un petit tirage à choix. Donc, je rappelle qu'il s'agira d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si le tas que vous choisissez ne vous correspond pas, vous pouvez sans souci choisir un autre tas. D'accord. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, aimer, partager mes vidéos, à vous abonner pardon, à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et puis, si vous souhaitez une guidance qui soit plus personnelle, plus privée, je vous invite à aller vous rendre sur mon site internet pour en commander une. Voilà. Tous les liens vous seront donnés sous la vidéo. Donc, je teste quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais essayer de vous afficher l'image pour que vous puissiez choisir votre tas. Donc, il y en aura 3. Donc, allons-y. Voilà, donc je vous laisse choisir le tas que vous souhaitez. Donc vous pouvez sans hésiter mettre sur pause également pour prendre le temps de suivre votre intuition et puis de faire votre choix. D'accord? Hop, on enlève et je vous propose qu'on choisisse le tas, pas qu'on choisisse, pardon, mais qu'on commence par le tas numéro 1. Alors, donc on va demander 2025. Donc, je procède comme d'habitude, hein, d'accord, comme je fais dans mes autres guidances ou les directs également. Je me rends compte, j'ai oublié de vérifier une chose, c'est combien de temps je peux faire un enregistrement. Donc, on va essayer de faire que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, je vous fais cette guidance, ce tirage. Donc, nous sommes le 29 décembre 2024. Hop. Et puis, on va rajouter comme toujours des cartes du Oshozen avant que je commence. Ok, et puis celle-ci. Donc, je commence toujours le tirage par des cartes négatives, car pour moi, elles représentent les énergies de quand je fais la guidance. Et ici, comme il s'agit d'un enregistrement, ce sera quand vous regardez la vidéo. D'accord? C'est en quelque sorte intemporel, car vous pouvez toujours regarder cette vidéo en janvier, par exemple 2025, voire février. Après, bon, quand on rentre dans l'année, ça va changer, les énergies vont changer. On a quoi? Bah, on a des personnes qui ont peur, en fait, qui ont peur de l'avenir ici, voilà. Je pense que 2024 n'a pas été la meilleure des années, ou même les années précédentes. Et tu as peur, je vais essayer de refaire du tutoiement, voilà. Tu as peur du futur. Est-ce que tu te demandes, est-ce que 2025 va être l'équivalent de ce que tu viens d'avoir, hein, comme année 2024, 2023, etc. Donc, tu as peur, et c'est passer des choses très difficiles pour toi, et tu as peur que ça continue ou ça se répète, etc. On a aussi quelqu'un ici qui émotionnellement s'est mis, comment
comment dire? Mis en arrière, c'est pas très français de dire ça, mais après c'est mis à l'écart en fait, pour faire face à ces émotions qui voilà, ces peurs et cetera, causées par ce qui s'est passé. On a quelqu'un ici qui est épuisé, d'accord? Épuisé là, les émotions sont très, très fortes, hein. Ça a vraiment pas été, la joie pour toi ces derniers temps, cette année ou même ces dernières années, donc tu as vraiment cette peur que ça continue. Hem, Ensuite, on a ici quelqu'un qui se compare aux autres, d'accord? Parce que peut-être que dans ton entourage, d'autres personnes ont vécu des choses beaucoup plus faciles, ont vu, leurs, souhaits se réaliser, vivent dans une plus grande abondance financière, je ne sais quoi, voilà et cetera. Donc tu te compares aux autres, en fait. D'accord? Je vais regarder juste qui apparaît, au niveau du canapé. Il y a rien par terre, mais on dirait qu'il y a quelque chose. Mais bon, passons. Ça me trouble. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est les énergies de maintenant, en fait, quand tu vas regarder, ce tas, donc tas numéro 1. Également ici, on a quelqu'un, qui est aussi très, accroché à ses richesses, en fait, donc au matériel. Donc ici, pour toi, tu es peut-être également, il y a besoin d'un changement dans ta vie, en fait, pour que les choses évoluent positivement, mais tu es trop accroché au matériel. Tu es peut-être accroché à un travail qui paie super bien, mais qui ne te convient pas. Tu es peut-être trop accroché à un logement également, peut-être même le logement de tes rêves, en fait, mais qui ne te convient pas énergétiquement, ça ne va pas. Il y a peut-être un besoin pour toi de déménager ailleurs, mais tu ne veux pas lâcher ce logement pour quelque raison que ce soit, et cetera. Voilà, on a ici quelqu'un qui est vraiment accroché au matériel, mais énergétiquement, bah, c'est pas bon, en fait, ça te bloque. Ça te bloque. Donc ici, là, on te demande de faire, de prendre une décision, hein. De décider avec sagesse, de décider de ce que tu veux dans ta vie, en fait. Parce que c'est toi qui as le contrôle de ta vie. Donc tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est dû à toi, à tes choix, à tes décisions, et cetera, en fait. D'accord? Donc là, il est temps pour toi de faire des choix et de faire des bons pour toi. Il y a aussi cette carte que j'aurais pu, expliquer avant. On parle de sacrifice. Donc ici, tu es quelqu'un qui sacrifie ta vie pour les autres. Donc il se peut que ce que je disais ici avec le matériel, et cetera, c'est peut-être en fait que toi, tu as envie de ce changement. Tu souhaiterais changer de travail, par exemple. Tu souhaiterais faire quelque chose qui te convienne, mais tu es peut-être entouré d'une personne ou 2 personnes au pluriel, bah, qui t'empêchent de faire ces changements parce qu'elles sont trop, ces personnes, accrochées, au matériel, en fait, peut-être à cette richesse, cette abondance, ce train de vie dans lequel, vous vivez et refusent tout simplement, ces changements qui seront, nécessaires, pour toi, pour vous-même en général, pour avoir une meilleure vie et pour te libérer, de ces émotions, négatives. Donc également, on a cette carte ici qui nous montre, oui, alors ça te paraît peut-être comme un chemin insurmontable d'y arriver, mais la lumière est au bout, en fait. La lumière est au bout et ce n'est pas si compliqué que ça pour y arriver. En fait, c'est très simple. Si tu fais les bons choix pour toi, bah, tout ira bien, en fait. D'accord? Il y a une vérité qui doit être dite. D'accord? Donc, il va peut-être être temps pour toi de t'exprimer et d'arrêter de te sacrifier. Parce que si tu ne le fais pas, ce dont je vais te parler ensuite ne pourra pas arriver. D'accord? Si tu arrives à faire cela, d'accord? À arrêter de te sacrifier, à t'exprimer, et cetera. Bon, bah, voilà, il y a du positif qui vient vers toi. D'accord? Donc tu vas reprendre ici l'autorité dans ta vie, donc le contrôle de ta vie, d'accord? De tes décisions, et cetera. On te dit ici également que tu as une force spirituelle beaucoup plus forte que tu ne le crois. Tu en es capable,
D'accord? Tu peux dire non, tu peux dire stop, tu peux exprimer ce que tu veux pour arriver dans ta vie. Tu as le droit d'en parler, d'accord? Il est temps pour toi d'arrêter de mettre les autres devant toi, devant ce que tu veux devant ton bien-être, etc. Ça fait partie de cette vérité que tu as besoin de dire. Tu vas te rendre compte qu'en fait, et tu vas peut-être même expliquer cela, qu'on est on est tout petit dans l'univers, hein. On est tout petit être humain sur une toute petite planète dans un univers immense. On n'en connaît même pas la taille exacte de cet univers. Univers qui fait partie d'autres univers également, pardon. Donc là, ça va te donner une vision de la vie différente en fait. D'accord? Et puis en plus, donc si tu fais bien tout ce que tu as besoin de faire, tu vas pouvoir t'épanouir en fait, énergétiquement en fait. Les choses vont vraiment pouvoir aller mieux pour toi et tu vas aller vers la victoire et le succès. Donc voilà, ça, pour toi 2025, si tu arrives vraiment à te libérer de ce qui te bloque, de ces émotions, de ce sacrifice de toi-même pour faire plaisir aux autres, etc., bah, tu vas vers la victoire et le succès. Allez, on continue. Donc, on va regarder les énergies. Donc, que dois-tu t'attendre pour 2025 ? Il me semble que c'est la question que je posais. Ah. Ok. Oups, bon, bah, ça nous en fera 4. Avec celle qui est tombée par terre, je m'excuse, je la ramasse. Oups, voilà. Donc, on a un karma familial. Donc, c'est peut-être lié à ta famille, à un époux ou une épouse également, au compagnon, compagne, enfin peu importe. Ces sacrifices, le fait que tu ne sois pas en train de faire ce que tu souhaites. D'accord? Parce que cette personne est habituée à un train de vie qu'il ou elle refuse de laisser tomber. D'accord? Donc, voilà, c'est un karma familial. On a la maladie physique, donc je pense. On avait la carte de la fatigue, d'être, j'ai oublié le mot en français, de l'épuisement. Donc ça a un impact, tout ça, sur ton physique, sur ta santé. Donc ça, c'est confirmé. Donc, bien entendu, si tu te libères énergétiquement, tu iras mieux également. On te demande ici de bien suivre ton intuition en 2025 et puis peut-être également d'utiliser des cristaux. Voilà. Ça pourrait être bon pour toi d'utiliser tout ça. On continue. On va regarder le relationnel. C'est super venteux aujourd'hui en Écosse. Enfin, en même temps, pendant l'hiver, c'est très souvent très, très venteux. J'habite au bord de mer aussi, donc... Là, si tu vas te promener sur la plage, tu manges du sable. J'ai déjà fait là par le passé, mais là, je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est très agréable de manger du sable. Puis en plus, quand il y a trop de vent, pour récupérer des trucs sur la plage, c'est plus difficile parce que tout est caché par le sable. Et puis en même temps, il faut que j'arrête de récupérer des trucs sur la plage parce que je m'en vais. Donc, j'ai déjà donné plein de boîtes à des gens, des trucs que j'avais récupérés sur la plage. C'est pas pour en récupérer d'autres, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ici, on nous parle de temps difficiles au niveau relationnel. Donc, ça confirme un peu ce que je te parlais tout à l'heure. Là, on nous parle de guérison qui commence. Donc, si tu fais bien ce que je te dis, la guérison pourra commencer. Tu auras une nouvelle vitalité au niveau relationnel et que peut-être même cette relation ou ces relations qui te bloquent ici iront mieux. On te demande d'observer. Donc, c'est d'observer toi, comment tu réagis face aux autres, etc. Pour comprendre d'où ça vient en fait. Rappelle-toi l'effet miroir, d'accord? Donc, ce que tu vois en quelqu'un d'autre, que ce soit positif et négatif, est une réflexion de ce que tu vois en toi, d'accord?
Ensuite, on nous parle d'équilibre. Donc, tu pourras retrouver un équilibre énergétique et dans tes relations également, si tu fais bien ce qu'il faut. Donc là, on parle d'équipe de l'énergie masculine et féminine, hein, qu'on a tous. On te demande d'aller juste tous ensemble. En fait, le relationnel, c'est d'être ensemble, c'est de s'entraider, c'est se soutenir. C'est voilà. Et si tout le monde était comme ça dans le monde, bah, il n'y aurait pas de guerre. Hein. C'est un monde un peu de rêve, mais voilà, si on se soutenait, si on s'entraidait, si on s'aimait, on s'acceptait tous comme on est, le monde serait tellement plus beau, n'est-ce pas? Donc là, on te demande déjà de faire ça bah, à ton échelle, hein, dans ta vie, d'accord? Et puis, on te demande également d'ouvrir tes ailes. Donc voilà, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Il est temps vraiment d'arrêter de te sacrifier, arrête de porter un masque, montre qui tu es vraiment, d'accord? Et puis, bah, ça fait encore une carte ici qui nous parle de succès et de croissance. Donc vraiment, si tu arrives à te libérer de tout ça, c'est le succès qui vient vers toi, d'accord? Et puis, on va terminer avec un message de guide. Donc, qu'est-ce qui t'attend pour 2025? Et on va voir pour 3 cartes, peut-être. Là, on en a 2. Voilà. Et hop, bien sûr, ça confirme ce que je te dis. On te dit de t'affirmer. On te dit c'est OK de dire non. C'est tout ce que je viens de te dire. Hein. Et c'est quoi la dernière? Non. Donc là, si tu regardes ce tirage, ce tas, et que tu as une question en particulier dans ta tête, la réponse est non. D'accord? Ou ça peut aussi intensifier l'autre carte qui te dit que c'est OK de dire non. D'accord? Surtout si tu es du genre à toujours dire oui. Voilà. Donc, c'est tout pour le tas numéro 1. Donc, je vais remettre la petite image et on va passer au tas numéro 2. Donc, je ne mets pas sur pause. J'ai jamais fait de mettre sur pause, donc on peut papoter comme ça pendant que je range rapidement les cartes pour qu'on regarde le tas numéro 2. De toute manière, je mettrai les chapitres. Donc, voilà, pour que les autres tas, vous n'ayez qu'à aller directement au bon endroit. Donc là, ce que je dis, il y a probablement personne qui va le voir. Donc, on va passer au tas numéro 2. Voilà. Donc, tas numéro 2, c'est à toi. Donc, que dois-tu t'attendre pour 2025? On y va. Alors, je suis en train de regarder un peu autour. J'utilise StreamYard, je suis en train de regarder. J'apprends encore, ça fait un petit moment qu'on l'utilise avec Claudie, mais il y a encore des trucs que j'ai découverts aujourd'hui, en fait. Bon, je comprends pas tout, hein. Mais bon, on apprend. Par exemple, j'ai découvert aujourd'hui comment faire en sorte que quand je suis seule, on ne me voit pas sur tout l'écran, mais que je puisse avoir autour une image, etc. en fait. Je n'ai jamais capté avant. C'est pas grave. Il y a d'autres trucs aussi. Il faut que j'ai découvert quelque chose aussi, mais je ne comprends pas trop comment faire. C'est que je suis des gens sur YouTube, là, Spirit Experience, et à chaque fois qu'ils sont en direct, on les voit, mais ils peuvent mettre le chat aussi qui apparaît. Et je pense qu'avoir découvert sur Canva quelque chose, comment créer tout ça, mais une fois que je l'ai mis ici, je ne sais pas comment faire pour que le chat apparaisse dessus, etc. En fait, c'est encore un truc
qu'il faut que j'apprenne. Mais bon, c'est pas très grave. De toute manière, j'ai pas de direct de prévu pour le moment. Donc, hop. Avec Claudie, on vous prépare quelque chose. Donc, on va vous parler sur nos réseaux sociaux. Donc, et sur YouTube aussi. Hein. On en parlera. Peut-être un live, d'accord, à ce propos. Hop, on continue avec... Oups, non, je ne veux pas ça. Je veux une chose. Ok, encore un petit peu. Oups. Oui, ça tourne, ça tourne. Enfin, ça tourne peut-être. Enfin, ça se tourne quand je mélange, donc... enfin, ouais, vous comprenez. Ou pas, peu importe. C'est pas grave. Donc, le tas numéro 2, je commence toujours par les cartes négatives qui parlent de l'énergie de quand je fais le tirage ou quand tu regardes le tirage, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est le 29 décembre 2024. Et puis après, je vais sur le positif qui arrivera, bien entendu, si tu suis la guidance. Ça va dépendre de tes choix. Hein. On utilise les énergies d'aujourd'hui. Donc, si tu fais autre chose, les énergies vont changer et donc tout ce que je dis va devenir obsolète. Hein. Cela va sans dire. Comme pour toutes les guidances que tu peux recevoir ou regarder sur YouTube. De toute manière, ici, je rappelle que c'est du général. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme négativité, comme carte négative, je devrais dire. Donc, on a ici une carte qui nous parle de perte, de cœur brisé. Donc, ici, on nous parle de personnes qui ont vécu également, parce que tu as numéro 1 aussi, il y avait des choses difficiles. Ces derniers temps, ces dernières années. Je pense qu'ici, il y a peut-être eu une perte de quelqu'un que tu connais, ou, et dans ce cas-là, toutes mes condoléances, ou perte d'un emploi également, même si en France, c'est pas comme en Écosse, hein, c'est un peu plus difficile de perdre son emploi. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le droit du travail est beaucoup plus, il protège plus les employés en France qu'en Écosse, c'est pour ça que je dis ça. Il y a eu une perte, quelque chose qui t'a vraiment touché émotionnellement, qui t'a brisé le cœur. Et pour le moment, voilà, il n'y a pas encore de guérison, il y a une guérison qui est nécessaire. On parle de quelqu'un ici qui s'ennuie aussi. En fait, de par ces émotions que tu as, tu ne vois pas que tu as à portée de main quelque chose de plus beau et de plus positif, en fait, dans ta vie. Tu es trop porté sur, ici encore, ces souvenirs du passé, d'accord, liés à cette perte. Donc c'est encore très présent ici dans tes énergies. Avec cette carte The Outsider, tu te sens comme quelqu'un, tu ne sens pas ta place en fait. Je pense que c'est possible que tu aies affaire à des personnes qui autour de toi ne comprennent pas que tu te sentes encore de cette façon par rapport à cette situation. Tout le monde ne comprend pas parce que tout le monde ne vit pas les choses de la même façon que toi. D'accord. Moi, je peux te donner l'exemple d'avoir perdu des personnes, de la famille, depuis que je suis en Écosse, voilà, on a perdu 5. Et, 5 en 5 ans, et l'incompréhension de certains membres de ma famille, du fait que c'est encore du mal avec le deuil, etc. Parce que moi, je suis à l'étranger, donc c'est encore plus difficile quand tu es à l'étranger. Les personnes qui n'ont jamais vécu ta situation ne peuvent pas comprendre comment tu te sens. C'est comme ça, en fait. Voilà.
Et maintenant, je ne sais même plus. Voilà, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc voilà, tu te sens un peu mis à l'écart peut-être également parce que tu es entouré de personnes qui ne te comprennent pas. D'accord. Euh, donc, ensuite, donc c'est tout pour ce qui est un peu négatif ici. Donc ici, on te dit vraiment de stand your ground. Bah voilà, en fait, tu te sens de cette façon, bah voilà, c'est ton droit, d'accord. Personne ne peut t'empêcher de te sentir comme ça. Ça me fait penser à mon exemple ici, là, où il y a Noël qui vient de passer. Je ne me sentais pas très joyeuse parce que je passais encore Noël seule, loin de la famille, etc. Et une copine ici, oui, mais l'année prochaine, tu seras avec ta famille, alors pourquoi tu te sens triste ou pas jamais alors genre, j'avais pas le droit de ne pas être joyeuse pour Noël cette année, parce que l'année prochaine, je vais passer Noël en famille. Ben, on n'est pas l'année prochaine. Tu as le droit de vivre tes émotions, sont tout à fait, comment dire, tu as le droit de vivre ces émotions. Tu as le droit de vouloir vivre ces émotions. Tes émotions vont t'apprendre quelque chose. Voilà, enfin, c'est ton droit. On a le droit de ne pas être toujours positif. D'accord. Et donc là, ici, cette carte de Stand Your Ground, c'est vrai là, excuse-moi, je ne me rappelle plus comment dire en français, mais mets un peu les points sur les i. Tu as le droit de te sentir comme tu te sens par rapport à cette situation, d'accord? Tu gères tes émotions comme tu le peux, d'accord? Donc, si on te dit non, 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 tu leur dis MERDE, voilà. Dans tous les cas, voilà, Stand Your Ground, tu as tout à fait le droit de sentir comme tu te sens pour le moment, d'accord? Ce qui va se passer pour toi, ok, si tu te laisses le temps, bien entendu, c'est une transformation. Il va y avoir du changement énergétique chez toi, en fait. D'accord? Donc, on parle de changement, transformation énergétique. Donc, en prenant le temps de c'est sûr français, ça? Ces émotions comme il se doit, ça va te permettre cette transformation, en fait, énergétique. Tu vas te rendre compte qu'on est ensemble, on est tout en fait. D'accord? On est vraiment, comme je disais dans le terme numéro 1, on est là pour se soutenir, pour s'entraider. Si tout le monde pensait comme ça, si on pouvait accepter les autres tels qu'ils sont sans chercher à les changer, le monde serait tellement meilleur. Et donc là, tu vas vraiment te rendre compte que voilà, we are the world, nous sommes le monde. Donc nous sommes le monde, c'est nous qui créons la vie que nous vivions, d'accord? Pardon, et cette carte du créateur te rappelle que tu es seul maître de ta vie. C'est toi qui crées ta vie, d'accord? Et personne d'autre. Donc c'est avec tes émotions, etc., tes pensées que tu crées ta vie. Les choix que tu fais également. Donc voilà, hein, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Ensuite, on te demande ici avec cette carte de faire confiance. D'accord? Faire confiance. Faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers. Peut-être même qu'il y a des personnes autour de toi en qui tu peux faire confiance. Suis ton intuition pour savoir de qui on parle. Bien sûr, ça ne va pas être celles qui critiquent, celles qui te disent arrête. Non, bien entendu, ça va être les personnes, là où les personnes qui te soutiennent, qui te comprennent, qui t'écoutent. D'accord? Voilà. En tout cas, ce changement, cette transformation va apporter plus d'harmonie dans ta vie. Voilà. Tu t'en vas vers ton destin. Ok? Tu t'en vas vers ton destin. Tu vas y avoir plus de créativité. Donc, cette transformation énergétique va développer ta créativité. On a le chakra couronne ici qui m'indique qu'il va s'ouvrir. Et donc, ça va te permettre de recevoir des informations, etc., qui vont t'aider pour développer cette créativité. Ensuite, on a ici la carte de l'amitié. Donc, tu vas pouvoir rencontrer ou attirer vers toi des personnes qui te correspondront plus et qui t'accepteront pour qui tu es et qui accepteront tes émotions. Également, qui ne t'empêcheront pas de les vivre. D'accord? Et dans tous les cas, tu vas vers le succès. Ok? Donc, si tu ferais vraiment ce qui est bon pour toi, prendre le temps de gérer ces émotions que tu reçois,
que pas que tu reçois pas des émotions, mais que tu vis actuellement. Tu les acceptes et puis tu les laisses partir. Tu remercies ces émotions et tu les laisses partir. Et si ça peut t'aider, j'entends également que tu pourrais écrire une lettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une lettre pour exprimer ses émotions et ensuite tu jettes la lettre, tu la brûles ou peu importe, pour laisser partir tout ça. En fait, c'est pour toi avancer vers un futur plus positif, d'accord, plus harmonieux, plus d'amitié, etc. On va regarder les énergies. C'est fatigant quand tu es entouré de personnes qui ne te comprennent pas ou qui ne veulent même pas te comprendre, en fait. La copine dont je parlais, je la connais depuis... la première copine que je me suis faite en Écosse. Et on se connaît depuis 6 ans, etc. Mais c'est malheureusement quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que j'ai vécu, de changer de pays, etc. Et qui a une idée très particulière de la vie qui n'est pas la même que les autres. Et qui ne comprend pas que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ici, énergétiquement, on nous parle de trahison. Donc, ça correspond. Peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, c'est une trahison dont on parle. Dispersion d'énergie, bah oui, tes énergies, forcément, hein, ça ne va plus avec ces émotions que tu vis. Lignée karmique, c'est peut-être quelque chose de lié à ton passé, tes vies passées, quelque chose que tu dois régler dans cette vie, en fait. D'où l'importance de vraiment prendre le temps de gérer tes émotions, comme je te disais, etc., en fait. D'accord ? Et puis, on va vers une plus grande harmonie pour toi. Hein, ça fait 2 cartes d'harmonie pour 2025. On regarde le niveau relationnel. Qu'est-ce que tu dois t'attendre pour 2025 ? Pas que dois-tu t'attendre pour 2025 ? C'est quand même un petit peu plus correct. Pour le moment, on a 32 minutes, donc ça va. Pour certains sites de streaming comme j'utilise, il y a un temps limité. Oh, ça est tombé par terre. Pour les enregistrements, en fait. Donc, j'ai oublié de regarder. C'est peut-être bien 1 heure pour celui-là. Ça dépend de l'abonnement, en fait. Okay. Hop, donc on a des cartes qui sont tombées par terre. Donc, on ramasse. Et on a encore d'autres cartes de chakra. Donc, quand il y a plusieurs cartes de chakra, pour moi, c'est un besoin d'un soin énergétique. Donc, j'en propose sur mon site internet. Hop, on a donc le chakra sacré et le plexus solaire. Donc, il nous parle ici d'émotions. L'émotionnel, on parle de trahison. Donc, pour moi, celui-là, il y a de la colère aussi à libérer. Donc, c'est important que tu te libères de ces émotions, en fait. D'accord ? On a un sentiment de solitude. Bah oui, ça rejoint la carte de l'outsider tout à l'heure. Tristesse et isolation. Ça rejoint ce qui a été dit également tout à l'heure. On te demande de trouver un équilibre. Donc, si tu fais bien ce que je t'ai dit, tu trouveras cet équilibre. Ça a été confirmé. Il est temps pour toi de briller. D'accord. On te demande également d'écouter ton intuition. OK, et non plus les autres. Et puis de t'ouvrir énergétiquement. Est-ce qui va arriver avec ce changement et cette transformation énergétique? Quand vraiment il y aura tout ça qui arrivera pour toi, ça va vraiment, tu pourras briller énergétiquement et donc attirer les bonnes personnes pour toi. On termine avec un message des guides. C'est triste quand même qu'il y a des gens qui ont vraiment... Ils ne veulent pas comprendre, en fait. Là, qui sont butés avec leurs idées et qui refusent de comprendre que chacun, on est tous différents, en fait. Donc, ici,
Tu mérites le bonheur, au cas où tu en doutais. Tu reçois des signes. Donc, on parlait d'écouter ton intuition, donc tu reçois bien des signes également. Cours après tes buts, d'accord? Tes buts, pas ceux des autres. Et puis, voilà, encore une carte de succès, hein, ça fait 2 cartes de succès. Donc, si vraiment tu fais tout ce qu'il faut, 2025 sera une année à succès pour toi. Voilà, comme pour le tas numéro 1. Donc, bravo à toi. Donc, on va passer au tas numéro 3. Hop, je remets la scène avec le choix pendant que je range les cartes. Donc, pour le moment, on a vraiment une année 2025 qui sera plus positive. Hop. Et donc, je mettrai bien entendu les chapitres, les temps dans la description. Comme ça évite aux gens d'attendre que j'ai rangé les cartes. Après, en même temps, vous pouvez regarder aussi. Hein. Et on va passer au tas numéro 3. Donc, tas numéro 3, c'est à toi. Bienvenue et on y va. Donc, que dois-tu t'attendre pour 2025 ? Pardon, je suis toujours perturbée par ce truc que je vois devant le canapé. Je pense que ça doit être un bug. Parce qu'il n'y a rien. Il y a comme s'il y a un truc blanc, mais c'est censé être juste la moquette, en fait. Donc, bon. Alors. Ok, je fais attention au temps. Comme je disais dans les autres tas, je ne sais pas trop combien de temps d'enregistrement j'ai droit en fait avec mon abonnement. J'ai oublié de vérifier. Je pense peut-être au moins 1 heure. Mais bon. Alors, mettons bien les cartes ensemble. Et puis, on va rajouter, hein, comme toujours, de l'eau chaudaine. Ça m'a l'air d'être un message quand même pas mal différent des autres tas qu'on a eu. Ok, on dit moins de cartes. Et puis à un niveau, il y a quelque chose qui ressort ici. Donc, on commence par les cartes négatives qui représentent les énergies de quand je fais la vidéo ou quand tu vas regarder la vidéo, d'accord ? Et puis, on va vers le positif, donc de ce qui est possible, de ce qui peut arriver, bien entendu, si tu suis la guidance. Tout est énergétique, donc si tu fais des choix différents, forcément, le résultat va être différent. C'est important de s'en rappeler pour quand tu reçois des guidances. Parce que si tu fais un choix totalement différent, imprévu, oui, ça va changer les énergies, etc. Donc, la guidance que tu as reçue va devenir complètement obsolète. Donc, ici, on a 2 cartes qui parlent de conflit. Donc, ici, on a de conflit et de défaite. Donc, ici, on nous parle de quelqu'un qui en fait, se ressent comme un échec dans sa vie, qui a l'impression que sa vie est qu'un échec complet. On a encore cette carte de conflit mental. Donc, c'est intensifié par des pensées négatives à répétition, que de ces sentiments de conflit, de défaite, en fait, d'être un échec. Et pourquoi tout ça, en fait, pour moi, c'est lié à des personnes autour de toi
d'accord, qui portent le masque, qui font semblant de vouloir ton bien, mais en fait, qui n'en ont rien à faire de toi. Et c'est ces personnes qui mettent ces pensées dans ta tête, en fait. D'accord? Et on a avec cette carte de déception et d'envie, encore un masque. Donc, ça fait 2 cartes de masque. Donc, c'est des personnes qui sont jaloux de toi. Ou une personne, ça peut être simplement qu'une personne, hein, mais qui a une grande influence sur toi et qui te met ces pensées dans ta tête, en fait. Ces pensées que tu es un échec, que ta vie est un échec, d'accord? Cette personne, elle a envie que tu crois ça, parce que ça leur va. Ça lui va, pour elle, pour eux, pour leur vie, c'est ce qui leur va, en fait. D'accord? Donc là, on te demande de prendre du temps pour toi et de réjuvenate, donc je sais plus en français. Je sais plus. Donc, prendre soin de toi pour la réjuvénance. Non, rajeunir. Ouais, mais tu vas pas rajeunir. Mais enfin bref, tu comprends. Donc, vraiment prendre du temps pour toi, en fait. Et ça veut dire du temps pour toi seul. D'accord? Donc, ces personnes qui essayent de te manipuler pour te faire croire que ta vie est un échec, que tu es un échec, tu les mets de côté. Tu prends du temps pour toi seul, pour réfléchir seul. D'accord? Reprends l'autorité dans ta vie. C'est toi qui contrôles ta vie et non les autres. OK? Parce que là, il y a une renaissance qui vient vers toi. D'accord? Tu vas devenir le lion. OK? Tu vas rugir de plaisir. Oui, tu vas peut-être avoir l'impression que c'est un long chemin pour que tu y arrives. D'accord? Mais tu vas y arriver. La lumière est au bout du tunnel. OK? Mais fais quand même bien attention parce que ces personnes ou cette personne va tenter de faire des compromis qui ne seront pas bons pour toi. D'accord? Donc fais bien attention. OK? Et puis, pour que ta vie change, bien entendu, il va te falloir de la patience et de la planification. OK? C'est important de ne pas se précipiter. OK? Alors, il se peut que pour certains, ces personnes qui te font croire que tu es un échec, c'est des personnes au travail. Ça peut être un manager, un boss, OK? Ou tout simplement des collègues du même niveau que toi. Ça peut, pour certains, j'entends, indiquer un besoin de changer de travail, OK? Mais ça se fait avec la planification. Ne quitte pas ce travail sans avoir trouvé autre chose derrière, OK? Toujours très important. Dans tous les cas, voilà. Si tu arrives vraiment à te libérer de cette personne ou ces personnes, tu vas vers une renaissance, OK? Renaissance dans ta vie, renaissance énergétique. Donc, on va continuer avec les énergies encore. Qu'est-ce que tu t'attends? Que dois-tu t'attendre pour 2025? Pour moi, 2025, c'est une année de changement, de grands changements de vie. Si tu me suis, tu le sais. Sinon, tu ne sais pas, mais j'habite en Écosse depuis 7 ans. Et début 2025, c'est pour moi le retour en France, en fait. Donc là, profite de la vue de mon appartement écossais qui se vide, qui va se vider petit à petit. Je vais d'ailleurs pas tarder à enlever les cadres, etc. Pour donner les cadres vides et garder les posters. Ah, bien sûr, je garde mes posters. Je donne beaucoup de choses à des magasins de charité. Il y en a à tous les coins de rue ici. Je trouve ça génial parce que ça t'évite de te casser le cul à tout vendre. C'est très bien que maintenant, excuse-moi, tout le monde veut du gratuit en fait. Donc, je n'essaye pas de vendre. Bon, j'ai essayé 2-3 trucs que j'ai vendus. Mais le reste, je donne à des magasins de charité qui revendront par derrière et ça fera de l'argent pour leur charité, comme la lutte contre le cancer, la British Heart Foundation, donc pour la recherche pour les maladies du cœur, etc. Enfin bref, il y en a là où j'habite, il y a une rue, il n'y a que ça. Enfin, il y a beaucoup. Donc, un grand changement pour moi également pour 2025. Donc, il y a une guérison émotionnelle qui est nécessaire, hein, forcément. Ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure. Vu qu'on te rabaisse, qu'on te fait croire que tu es un échec, que ta vie est un échec, il y a une guérison émotionnelle à faire.
On a le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge te renvoie à des non-dits. Donc, il est temps pour toi de t'exprimer, d'accord? Reprendre l'autorité de ta vie, comme je te disais. Le chakra du troisième œil, pour moi ici, ne demande qu'une chose, c'est de s'ouvrir. Et pour moi, lorsque tu arriveras à cette renaissance dont je parlais, il s'ouvrira et permettra d'avoir une intuition encore plus forte. Et puis, on a la carte de l'harmonie. Donc, c'est ce qui vient dans ta vie, l'harmonie. OK? On va continuer encore. On va regarder plus au niveau relationnel. Alors, la différence avec les autres, bon, là, j'ai pas encore fini de tirer ce jeu-là, mais on avait plusieurs cartes de succès dans les deux autres tas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles regarder exprès juste pour avoir les cartes de succès, hein, d'accord? Mais pour toi, dans cette guidance, pour le moment, ça nous parle. Enfin, il y a un changement nécessaire, d'accord? Il y a un changement de guérison émotionnelle de nécessaire qui est, pour moi, beaucoup plus importante que dans les autres tas. Oups. Ce qui, parce que avant de, ouais, ce qui explique pourquoi il n'y a pas encore de succès. On ne voit pas la carte du succès. Peut-être que dans quelques mois, quand tu auras vraiment commencé le travail, la carte de succès arrivera. Ok. N'hésite pas à me contacter, à commander une guidance sur mon site internet. Tous les liens sont sous la vidéo. Si tu veux une guidance personnalisée qui ne sera que pour toi, car je rappelle bien entendu qu'ici, on est sur du général. Donc forcément, tout ne va pas te parler. Donc ici, on a encore le chakra du troisième œil. Et on a aussi le chakra couronne. Ça nous fait celui-là, les trois du haut ensemble. Donc ici, ils sont à débloquer. Soins énergétiques nécessaires. N'hésite pas à aller sur mon site internet. J'en propose. Dans tous les cas, cette carte du troisième œil ici, je te disais que ton intuition serait développée. On te demande d'écouter plus, d'accord, cette intuition. On te demande de partir à la recherche de la vérité. Ce qu'on te dit à répétition, ces personnes néfastes te disent, c'est pas la vérité, d'accord? Donc écoute ta vérité, celle qui se trouve dans ton cœur, ok? L'amour est tout autour de toi, d'accord? On veut te le rappeler. L'amour est tout autour de toi. Tu ne le ressens pas, mais il est là. Il est là. L'univers t'aime, tes guides t'aiment, ton ange gardien t'aime. Tu as des gens autour de toi qui t'aiment, d'accord? Donc, tu vas vers une nouvelle vitalité, ok? Et puis, on te demande de t'ouvrir plus énergiquement. Donc, je pense que ici, tu t'es refermé sur toi-même vu la façon dont tu te ressens. Tu penses que tu es un échec, d'accord, etc. Donc, tu t'es fermé aux gens, tu t'es fermé aux autres. Et là, on te demande de te ouvrir, en fait, d'accord? Cette renaissance qui vient, suite à cette guérison émotionnelle, cette harmonie, va te permettre vraiment d'attirer des gens qui sont plus positifs pour toi. Ok? Et puis, on termine. Mais c'est bien parce que je commence à avoir faim. Et il est 13h passé. Alors, que dois-tu t'attendre pour 2025? J'ai décidé que j'allais faire cette carte-là. Le tirage avant de manger. Et là, on adore le pain. Donc là, on demande de prendre une décision. Mais comme tout à l'heure, je te disais, planification et patience. On te dit d'écouter les signes que tu reçois. On te rappelle que tu es belle ou que tu es beau. On te dit d'exprimer ton amour. Donc, il y a peut-être une personne que tu aimes et que tu as en quelque sorte rejetée de par la façon dont tu te ressens. OK? Et puis, je disais, il n'y avait pas encore de carte de succès. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Succès.
et abondance arrive. OK? Donc, une fois que tu auras commencé cette guérison énergétique, tu t'en vas vers le succès et l'abondance. OK? Voilà, donc c'est tout pour le tas numéro 3. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, merci pour la confiance. Donc, je rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne, aimer, partager les vidéos, etc. Et puis, ça me fera très plaisir et ça m'aidera énormément. D'accord? Dans tous les cas, c'est tout pour ce tirage à choix court, forcément, mais tirage à choix quand même, hein, qui donne un aperçu sur ce à quoi t'attendre pour 2025. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci Biki. Et puis voilà, je ferai de temps en temps ce genre de tirage à choix ou pas. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Hop. Alors, avant que je dise bye bye, voilà, ça marche pas, c'est très chiant. Désolée, mais j'ai voulu rajouter la vidéo de fin et ça bug. Ça me la rajoute pas comme je veux. Donc, je vais la mettre maintenant avant de terminer. Bye bye tout le monde.